Je voulais savoir les amis, si ça vous arrivait régulièrement, par exemple, vous créez quelque chose, vous arrivez jusqu'au bout d'un de vos rêves, arrivez à la concrétisation du rêve, au lieu d'être hyper émerveillé par ce qui arrive, on est confronté encore à des doutes, à des angoisses, à des effets miroirs qui nous ramènent à des blessures antérieures, les blessures de notre passé, les blessures de nos parents, de la façon dont nous avons été traités étant enfants. Et aujourd'hui, en fait, cette petite vidéo doit être une immense joie de vous annoncer l'arrivée de mon livre dans ma boîte aux lettres, qui est un moment émouvant, mais rempli d'angoisse face à ce que les autres peuvent penser aussi de vos écrits, de votre façon de travailler. Vous ne maîtrisez pas les choses, et donc tout cela est un travail encore à engendrer à l'intérieur de nous pour pouvoir évoluer et concrétiser les projets que l'on a en soi. Et face à cette vidéo, qui pour moi les vidéos sont très simples à réaliser, pour une fois face à la caméra, j'étais un petit peu stressée, un petit peu angoissée. J'avais un sentiment en fait de mal-être, un sentiment de honte, un sentiment où les gens de jugement par rapport en fait à qui je suis, par rapport à la création de ce livre, parce que les gens m'ont connue d'une manière et aujourd'hui je suis une autre avec le temps, avec les épreuves et les changements de vie. Donc il est vrai que c'est entre guillemets deux choses différentes, dans le sens où on a une partie de nous qui a existé et aujourd'hui une autre qui est en train de se transformé, en train de changer. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu nostalgique et qui était là à la fin de la concrétisation d'un rêve. Voilà, de pouvoir justement vous apporter aujourd'hui mon cadeau. Voilà, il fait le sourire pour moi, que vous pouvez commander donc sur Amazon. Est arrivé tout à l'heure donc mon livre, mon premier livre. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide Enjoy Makeup et je suis médium, parapsychologue transgénérationnel. Et aujourd'hui, j'ai écrit mon livre L'écho des âmes, l'appel à l'éveil spirituel. Je vous donne les clés pour que vous puissiez vous connecter à votre âme, ouvrir votre propre spiritualité avec des compréhensions très poussées, avec des exercices pour que vous puissiez justement vous exercer jour après jour pour éveiller vos sens à votre propre médiumnité, spiritualité intérieure. Voilà, tout est dans l'écho des âmes, l'éveil des sens. Il est magnifique, je ne pensais même pas qu'il était aussi grand. C'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit « Waouh, il est énorme !» Et vous avez donc les explications et une photo que j'ai choisie. Voilà, parce qu'à la base, avant d'être médium, j'étais maquilleuse professionnelle. La médiumité m'est tombée dessus en fait. Comme ça, du jour au lendemain, j'ai transformé, l'univers a décidé que c'était comme ça et j'ai changé de voie. Mais je suis toujours aussi passionnée par le maquillage. Mais aujourd'hui, voilà, je vous présente mon nouveau livre, L'écho des âmes, l'éveil des sens. J'ai pas choisi l'image par hasard. Quand on est sur un parcours tel que le mien en tant que médium, on rentre dans des parcours assez compliqués, parcours d'éveil, donc spirituel, confronté à des blessures très dures, qu'il faut qu'on prenne conscience et qu'on travaille sur nous-mêmes pour pouvoir devenir qui nous sommes aujourd'hui. La plupart du temps, nous vivons à l'heure de la Terre et nous n'avons pas le temps de nous poser des questions à savoir qui nous sommes réellement. Et donc le livre L'écho des âmes, l'éveil des sens que j'ai écrit vous permet justement de comprendre voilà, la vie après la mort, l'éveil spirituel, les compréhensions, enfin vraiment beaucoup de choses, les blessures d'âme, les liens d'âme, pourquoi est-ce que nous avons des peurs aussi, les vies antérieures, enfin vraiment tout est relié donc dans ce livre que vous pouvez commander sur Amazon et mon lien est dans ma bio TikTok. Dans mon livre, il y a 193 pages donc d'informations, de compréhension et d'aide pour que vous puissiez justement vous connecter à votre âme. Ce livre donc sera une interaction donc entre vous et moi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai choisi en fait cette photo qui a été travaillée et réfléchie, ici on a des ailes d'ange, donc la protection, et ici en fait on a deux connexions.
Et pour moi, ça représentait en fait la connexion d'âme, donc les âmes sœurs, les flammes jumelles, des connexions qui nous permettent justement de retrouver l'amour de nous-mêmes et de nous connecter à notre moi intérieur. Moi, il faut savoir que ce lien qui m'a emmené ici aujourd'hui, qui est un lien d'âme, et qui m'a permis aujourd'hui, en fait, grâce à ce lien, de me transformer et de devenir, en fait, qui je devais être. Et il faut savoir que, en fait, rien que par une connexion énergétique, vous pouvez être relié spirituellement et à vie. Et c'est ça qui est assez étrange, savoir pourquoi justement ces liens sont là. Ces liens de connexion très puissantes, ces liens en fait sont là pour nous réouvrir des blessures, pour que nous puissions venir les travailler en profondeur et nous faire passer justement des expériences pour que nous puissions justement devenir la meilleure version de nous-mêmes et nous aimer nous-mêmes inconditionnellement. Ce soir, je suis vraiment très très fière de vous présenter donc mon livre L'écho des âmes, l'éveil des sens. Voilà, c'est moi qui l'ai écrit. Vous pouvez retrouver donc dans mon livre évidemment l'introduction, l'écho des âmes. Qu'est-ce que l'écho des âmes? La vie après l'après-vie. Vous allez pouvoir retrouver donc le voile entre les mondes, mythe ou réalité, hein, évidemment, chacun a son discernement, à savoir voilà si les choses dans votre perception existent réellement ou si dans la mienne c'est un mythe. L'illusion de l'humanité, nos croyances limitantes hein, que l'on nous a inculquées dès l'enfance, nos familles aussi qui sont souvent dans des schémas, l'influence du passé aussi. Donc les liens karmiques transgénérationnels qui ont un impact très lourd et très compliqué sur nos vies actuelles, donc où souvent nous nous retrouvons donc dans des blocages avec des stress, des angoisses, ne savons même pas d'où ça vient tout ça. Et en fait, ça vient des vies antérieures et il faut venir le travailler pour pouvoir justement le conscientiser. C'est mon travail, je le fais régulièrement. L'influence du passé aussi. Vous avez donc évidemment le tome important, qu'est-ce que la médiumnité? Communiquer avec l'au-delà, hein, un pont entre deux mondes, se libérer et s'éveiller, donc un chemin personnel aussi, donc dans l'avancement de la spiritualité, la médiumnité. Voilà, développer son intuition, détacher ses peurs, se détacher de ses peurs et des blocages intérieurs, reprendre le pouvoir spirituel et écouter l'écho des âmes. Évidemment, c'est la parole du livre, évidemment l'état des âmes après la mort. Ensuite, on peut retrouver les blocages et les illusions de l'humanité, donc la peur, évidemment, comme je vous le disais, de l'invisible et le jugement des autres sur ce que l'on pense de l'invisible, l'agressivité des gens, quand on dit qu'on est médium, évidemment, il y a eu tellement de charlatanisme sur le sujet que, évidemment, on passe un peu pour ce qu'on n'est pas, et surtout qu'en plus, si du jour au lendemain, vous le devenez sans avoir rien fait, c'est encore pire, et du coup, c'est vrai que tout ça, il faut le comprendre. Je vous ai vraiment relaté, en fait, un chemin de vie, d'éveil, de compréhension qu'il m'a fallu comprendre malgré une ouverture qui n'a pas été dans mon sens de vie puisque je n'ai jamais rien ouvert sur le sujet. Il faut savoir que c'est assez étrange du jour au lendemain de passer alors je ne vais pas dire que j'étais une fille simple, mais j'étais une fille entre guillemets lambda, j'aimais le maquillage, la mode, etc. Mais j'étais pas du tout dans la médiumnité ni la spiritualité. Si on m'avait pas du tout ouvert à ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'univers vous met des choses des fois sur votre chemin et qui nous permettent aussi de changer, d'évoluer. Et c'est vrai que franchement, si j'avais pas eu ce parcours-là, eh ben, j'aurais pas la même vie aujourd'hui et ce serait bien dommage d'ailleurs. Ensuite, les blocages et l'illusion de l'humanité. J'entends, on est bien content de te l'entendre dire. Parce que c'est vrai que je parle régulièrement en télépathie avec l'univers, et ce qui fait que du coup, je reçois dans ma conscience, alors moi, je ne vois pas des guides, je reçois des connexions et des phrases que mon cerveau ne mettra pas en place, puisque ça passe par la télépathie et la clairaudience, qui fait que du coup, c'est assez étrange, mais quand par exemple, je vais parler, ben, je vais entendre en fait au niveau donc, de la clairaudience, ben, je vais entendre en fait des phrases qui ne font pas partie de ma réflexion personnelle. Et ça, c'est assez rigolo. Et donc, ce ne sont pas des guides, mais ce sont des
des envois énergétiques, je vais le dire comme ça. C'est comme si il y avait une radio qui arrivait et que j'entendais une phrase qui arrivait de là-haut en fait. Moi je vais le dire plutôt comme ça. Développer son intuition ou son ouverture spirituelle, tout le monde peut-il ou peut-elle devenir médium, exercer son ressenti, écouter son âme, des exercices pratiques pour ouvrir ses perceptions. Évidemment, je vous ai vraiment donné les clés. On va dire que d'habitude, les médiums, ce que je disais l'autre jour, c'est que les médiums, ils vont vous raconter leur vie, leurs expériences. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, je me suis dit, eh ben, au lieu de garder ça pour moi et pour qu'on puisse justement aller vers l'éveil des sens de l'humanité, je me suis dit, je pense que ce serait intéressant de pouvoir donner des clés, puisque moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est vrai que souvent les médiums, quand j'ai commencé à avoir des perceptions de médiumnité comme ça, j'ai été voir des grands médiums et je n'ai eu aucune réponse. J'ai été obligée de me débrouiller toute seule et je trouvais que c'est comme si en fait, le fait d'avoir sa médiumnité, il y avait une sorte d'ego, je garde pour moi parce que voilà, je suis précieux. Et moi, je ne voulais pas voir ça du tout comme ça. Je ne suis pas plus précieuse que d'autres. Et franchement, je suis quelqu'un de très simple. Et je me suis dit, eh ben, ça doit être... je pense qu'il faut donner ces clés-là aux gens, puisqu'à la base, on peut tous devenir médium. Mais c'est vrai que ça prend un temps assez conséquent, puisqu'il faut avoir des compréhensions. On monte des levels quand on a compris certaines choses, etc. Du coup, ça nous permet d'avoir des perceptions beaucoup plus affinées. Et je suis allée dans ce sens pour créer ce livre. Ensuite, vous pourrez trouver la sérénité à travers la compréhension de l'invisible, accueillir les signes, apaiser ses peurs, se reconnecter à soi-même et à l'univers. La conclusion, l'éveil à une nouvelle réalité, accueillir donc la lumière en soi et la vérité. Et à la fin, évidemment, le chemin ne fait que commencer. Pour les gens qui achèteront ce livre, moi, ce que je peux vous conseiller, parce que comme il y a des exercices pratiques à l'intérieur pour développer sa médiumnité, et sa spiritualité intérieure, je pense que d'avoir à côté de soi une sorte de petit carnet qui vous permet justement chaque jour de pouvoir, par rapport aux exercices qui sont proposés aussi dans le livre, hormis les compréhensions et tout ce que je vous explique, de pouvoir justement, quand il y a quelque chose que vous ressentez, quand il y a quelque chose ou une synchronicité, etc., de le noter pour pouvoir justement voir l'évolution à travers votre cheminement de vie, parce que c'est un livre qui est vraiment complet et qui vous permettra justement de comprendre qui vous êtes et de vous reconnecter à votre âme pour aller vers votre chemin de vie. Après, si vous souhaitez une consultation avec moi pour pouvoir travailler les blocages, le transgénérationnel, les vies antérieures et des choses dans votre vie qui ne vont pas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai donc mon email. Et pour commander donc mon livre, le lien est dans ma bio TikTok. Il est sur Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de tout et puis qui s'occupe aussi de l'envoi. Donc je trouve que c'est assez chouette de pouvoir déléguer en fait notre écriture donc à un e-commerce d'édition, je vais le dire comme ça. Ils m'ont fait une belle couverture, ils m'ont fait une grandeur de livre hyper agréable et l'intérieur en fait est vraiment très bien ficelé. Franchement, je trouve que c'est super. Ici, vous avez donc l'explication, l'écho des âmes, l'éveil des sens. Vous avez, je vais vous lire ma petite en-tête pour vous expliquer un petit peu. Vu que je suis assez simple, j'ai pas voulu parler de moi comme voilà, moi. C'était pas le but. Donc je suis restée assez simple et j'ai écrit: une médium vous accompagne vers l'éveil de vos sens. Voilà, pour rester dans l'amabilité des choses. Un voyage au cœur de la médiumnité, une exploration profonde du passage de la vie à la mort, puisque c'est vraiment la plus grande peur des gens, de passer justement, de savoir voilà qu'est-ce qui se passe après la mort. Et du voile donc qui sépare ces deux mondes. À travers ce livre, Sabrina Nguat partage son expérience et sa perception des peurs intérieures. Puisque depuis petite, je pense que j'étais médium. Mon parcours de vie qui était absolument abominable et mon transgénérationnel et mon karmique à nettoyer très lourdement a fait qu'en fait, je n'ai pas perçu ces signes plus tôt. Ça s'est réveillé à l'âge de 37 ans. Je partage donc mon expérience et ma perception des peurs intérieures et de la conscience humaine non résolue. J'y dévoile donc les mystères de la communication avec l'au-delà et les illusions qui entravent notre éveil spirituel. En bonus, je vous propose évidemment une méditation guidée qui accompagne le lecteur pour se connecter
à ces guides spirituels, évidemment, à la fin du travail. C'est toujours intéressant d'aller essayer de connecter nos guides pour pouvoir justement aller vers sa propre mission de vie, pour que justement les guides puissent nous donner des petites clés pour pouvoir avancer. Et tout ça aussi pour affiner évidemment son ressenti par les exercices qui sont proposés dans ce livre. Un livre puissant pour ceux qui cherchent à comprendre et à développer leur médiumnité. L'écho des âmes, l'éveil des sens, à choper donc sur Amazon. N'hésitez pas à vous faire plaisir les amis. Ce livre est vraiment très complet. Ce livre vous donne les clés de votre âme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!